Bienvenue, aujourd'hui tu vas apprendre la bête noire de certains compositeurs, les progressions d'accords modales, et ici on va voir ça sur le mode lydien. J'ai composé une démo spécifiquement pour la vidéo, je t'explique tout juste après, c'est parti. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio, je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Cette vidéo va être passionnante, mais un peu complexe, et donc il y a certains prérequis. Les prérequis, ça va être les bases de théorie musicale, les cadences, les modes et les chromatiques médians. Si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, tu risques à un moment d'être perdu, et donc je t'encourage à aller visionner ces vidéos. Aujourd'hui, on va parler des progressions d'accords modales, et plus particulièrement celle du mode lydien, mais il y a plein de concepts qui vont s'appliquer à tous les autres modes issus du mode majeur. Si comme beaucoup de gens, tu as du mal à créer ce genre de progression d'accords, c'est peut-être que tu n'as pas encore saisi les enjeux de ce genre de composition, ou bien les pièges qu'il peut y avoir. Je vais tout expliquer ici. Quelle progression d'accords faire, quel type de modulation faire, parce que oui, il y aura des modulations, et on va faire ça avec la démo que j'ai composée pour la vidéo. Mais avant ça, je vais te demander de retenir une petite équation, 1 égale 4 dans cette vidéo. Ça te paraît un peu bizarre, mais je t'assure que ça va prendre sens dans cette vidéo et ça va t'aider dans tes compositions d'accords lydiens. Le mode lydien est issu du degré numéro 4 du mode majeur, c'est-à-dire que si je prends le mode majeur, je vais mettre mon casque, comme ça j'entends quelque chose, donc si je prends le mode majeur et que à partir du numéro 4, je refais cette note en gardant l'enchaînement de tons et de demi-tons du mode majeur, eh bien, je découvre le mode lydien qui est caractérisé par sa quarte augmentée. Donc la quatrième note, 1, 2, 3, 4. Et donc ici, j'ai Fa lydien. Et donc si je veux aller sur Do lydien, je ferai... Donc le Fa dièse va être spécifique du Do lydien. Mais retournons d'abord à notre Fa lydien, parce que ce que je vais t'expliquer sera plus facile à comprendre sur les touches blanches du piano. Si je suis en Fa lydien, mon Fa, c'est mon degré 1, et c'est censé être mon centre tonal. Et donc j'ai un centre tonal autour de 1. Sauf que tu sais que Fa, c'est également le degré numéro 4 de Do majeur. Et ton cerveau, il est programmé pour entendre principalement du majeur avant d'entendre des modes exotiques tels que le mode lydien. Ce qui veut dire que quand tu es sur un mode autre que le mode majeur, tu vas devoir combattre cette gravité
musicale qui donne à ton cerveau envie de switcher le centre tonal vers le relatif majeur correspondant. Qu'est-ce que ça veut dire relatif? Ça veut dire que c'est deux gammes qui partagent les mêmes notes. Do majeur et La mineur partagent les mêmes notes parce que c'est les touches blanches du piano. Mais Fa lydien partage également les mêmes notes parce que c'est également toutes les touches blanches du piano. Et donc on a par rapport à Do majeur le relatif dorien, donc de Ré, le relatif phrygien, le relatif lydien, le relatif mixolydien, le relatif éolien et le relatif locrien. C'est pour ça qu'on dit que tous ces modes sont issus du mode majeur. Mais donc, si je suis en lydien et que je veux que ça soit mon degré 1, que ça soit mon centre tonal, je dois être conscient que je suis en train de jouer un degré 4 de la gamme majeure correspondante que mon cerveau a envie d'entendre et que à partir de 4, il y a deux cadences qui vont me ramener très rapidement vers le degré 1 et donc switcher mon centre tonal vers le degré 1 et je vais perdre cette couleur lydienne. C'est la cadence complète, donc 4, 5, 1 ou la cadence plagale, simplement 4 vers 1. Je vais te le prouver tout de suite. Imaginons qu'on veut jouer en Fa lydien et qu'on va se dire on va faire une progression d'accords 1, 2, 5. Ça veut dire Fa, Sol, Do. Regarde, je vais faire mon premier accord. Ça Sol lydien, très bien. Et maintenant, si je reviens sur le Fa, est-ce que tu as l'impression que ça c'est ton centre tonal? Est-ce que tu as l'impression que c'est ton centre de gravité musicale? Moi non, en tout cas, moi, mon centre de gravité musicale, il est là. Ah, là on est à la maison. Les cadences peuvent donc être ton pire ennemi quand tu veux jouer modal parce qu'elles vont switcher ton centre de gravité musicale vers le relatif majeur. C'est pour ça que j'ai dit 1 égale 4, parce que l'accord que tu considères comme un degré 1, en lydien, il faut vraiment que tu saches que c'est le degré 4 du relatif majeur correspondant pour pas tomber dans ce piège. Ton cerveau veut entendre du majeur, les cadences jouent contre toi quand tu joues en modal. Mais comment est-ce qu'on fait alors? Eh bien, je vais te montrer différentes techniques. La première manière, c'est de ne pas changer d'accord. Oui, ce n'est pas une progression d'accords, mais ça vaut le coup que je te le montre parce que c'est la plupart du temps comme ça que les gens font, en tout cas dans la musique de film, pour donner cette sensation modale, c'est d'avoir un centre tonal qui est réaffirmé en continu. Hop. Et ça, tu peux le faire avec un bourdon dans une basse, avec un ostinato, avec ce que tu veux, mais ton centre tonal ne bouge pas, l'accord ne bouge pas, et ça te permet de faire un peu ce que tu veux au-dessus et ça va sonner dans le mode que tu veux parce que tu es en permanence en train de réaffirmer le centre tonal. C'est ce que j'avais fait dans la vidéo sur les modes. Mais ici, on va parler des progressions d'accords, donc on va mettre plusieurs accords les uns après les autres. Il va y avoir deux types de progressions d'accords. Il va y avoir les progressions d'accords diatoniques, c'est-à-dire qu'on va garder les 7 notes auxquelles on a le droit dans le mode en question, et on va pas aller chercher d'autres accords. Et puis ensuite, on va avoir des progressions d'accords avec des modulations, et là, forcément, on va aller chercher plus que 7 notes pour faire nos progressions d'accords. Dans les progressions d'accords diatoniques, c'est-à-dire avec les touches blanches du piano, si je suis en Fa lydien, j'ai deux accords qui sont très intéressants à utiliser. Ça va être le degré 2 et le degré 7 par rapport à mon degré 1 qui est le Fa lydien. Pourquoi? Parce que dans Fa lydien, la note spécifique c'est la quarte augmentée. Et quel accord a cette quarte augmentée? Eh bien, on a le degré 2 avec la tierce et le degré 7 avec la quinte. Je ne vais pas trop utiliser ici le degré 4 parce que c'est un accord diminué, donc ça va plutôt être soit celui-là, soit celui-là. Je peux utiliser plus d'accords, mais dans un premier temps, on va simplement aller du degré 1 vers le degré 2, et puis revenir, et puis aller du degré 1 vers le degré 7, et puis revenir. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que au plus longtemps tu quittes l'accord qui est le centre de gravité, et au plus rapidement ton cerveau va essayer de réinterpréter ta progression d'accords comme quelque chose de majeur ou de mineur. Et donc, je vais régulièrement repasser par l'accord qui est mon centre tonal pour à chaque fois dire oui, oui, il est là mon centre tonal. Ah oui, 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 ma gravité, elle est là. Et donc ça va permettre d'ancrer cette sensation de ouais, mon centre tonal, il est là. Je suis pas simplement en train de commencer sur un degré 4. Et ça nous amène au début de la démo où je fais exactement ça. Je vais te montrer quel degré d'accord c'est et puis je t'explique tout juste après.
comme tu vois, j'ai quasiment tout le temps fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a un moment où je passais par le 7, et en vrai c'était vraiment juste pour passer par le 7 pour te montrer qu'il y avait moyen. Mais pourtant la progression d'accords te paraît sans doute plus complexe que simplement Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, et pourtant j'ai fait Fa, Sol tout le temps. Et comment est-ce que j'arrive à créer de la variété et de la complexité ici, et de la musicalité aussi? C'est grâce à mes différentes inversions. Je vais utiliser différentes inversions de mon accord 1 et de mon accord 2, et également des accords colorés, donc des suspensions. Regarde, on va voir ensemble. Là, je commence par un Fa, avec donc une inversion avec la quinte dans la basse, hein, donc c'est la deuxième inversion du Fa. Et puis je fais pareil pour mon accord de Sol, puis je redescends sur le Fa, et puis je fais... Donc là, j'ai simplement fait Sol, Sol au moment où je monte. Et ensuite, je crée une petite suspension. Donc tu vois, c'est un Fa sus 2 et puis je réjoue ça en Fa. Ensuite, je fais un Sol sus 4 que je résous en Sol. Donc c'est la quinte, la tierce, le 4. Il n'y a pas juste le Sol, et puis je résous ça sur un Sol. Et puis je reviens sur mon degré 1, mon Fa. Puis là je passe par le degré 7, je reviens sur le degré 1. Et puis je fais simplement degré numéro 2 avec l'inversion, une autre inversion du degré numéro 2, de nouveau le degré 1. Donc c'est littéralement juste... Vraiment tout simple, une alternance comme ça de différentes inversions et de différentes suspensions que j'intègre pour créer un peu de musicalité. Ici, je te montre également l'exemple d'avoir le Fa qui vient transcender toutes ces progressions d'accords, et donc ça tu peux faire aussi. Tu peux bouger des accords au-dessus tout en gardant un centre tonal en dessous. C'est un peu comme ça un combo. Donc tu as une progression d'accords qui bouge, hein, donc degré numéro 1, degré numéro 7, degré numéro 1, degré numéro 2, et là j'ai un Fa donc de mon degré 1 qui reste tout le temps en dessous. Ça marche bien. Sache que tu peux en tout cas faire d'autres accords si tu veux. Tu dois juste être conscient qu'au plus longtemps tu vas partir du Fa, au plus rapidement ton cerveau va essayer de réinterpréter ça comme un mode majeur, et en l'occurrence ici Do majeur, donc qui est le relatif majeur de Fa lydien. Ensuite, maintenant on va voir des progressions d'accords modulantes. La première c'est celle-ci. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je suis passé de Fa à Mi majeur via un glissement chromatique de toutes les notes, un demi-ton vers le bas. Au moment où j'arrive sur ce Mi majeur, je vais tout de suite dire ça c'est maintenant mon nouveau numéro 1. C'est mon nouveau degré 1 et je vais faire ce La I bêta si bémol, mais c'est donc un La dièse, c'est la même note, et donc je fais... Et donc je fais un Mi lydien, et donc je dis tout de suite, voilà, j'ai modulé, je suis sur un nouveau degré 1, un nouveau degré 1 lydien. Et donc ça c'est une autre chose que tu peux faire. Tu peux faire des glissements chromatiques d'un demi-ton vers le haut ou vers le bas, vers un nouvel accord majeur que tu crées tout de suite avec une couleur lydienne, pour tout de suite dire, ah voilà, j'ai changé de centre tonal, mais on est toujours en lydien, même si on a changé de centre tonal, parce qu'on a refait un accord majeur avec une carte augmentée, donc un accord lydien. Je fais ensuite un autre type de progression d'accords modulante, et on va tout de suite écouter ce que ça donne. Et donc ça, c'est une modulation par triton, donc une modulation tritonique, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Et donc, je prends mon Mi, j'étais sur Mi majeur, Mi lydien, et je vais aller chercher l'accord qui est à un triton d'écart de Mi lydien. Un triton vers le haut, c'est La dièse, un triton vers le bas, c'est La dièse, et donc je peux monter ou descendre, ça ne change rien, et donc je peux arriver sur un La dièse. Le La dièse et le Mi ne semblent pas avoir grand-chose en commun parce qu'il n'y a pas de notes qu'ils partagent et ils ne font pas partie de la même gamme. Par contre, si je fais un Mi lydien et qu'ensuite je fais un La dièse lydien,
j'ai deux notes en commun. Regarde, mi, sol dièse, si avec un la dièse, et là, la dièse, ré, fa, mi. Et donc j'ai la dièse et mi qui font partie des deux accords. Ça c'est super cool parce que tu peux faire ce genre de truc. Avec relativement peu de mouvement, tu passes d'un accord à l'accord qui est un triton au-dessus ou en dessous, c'est le même accord, et si tu fais un accord lydien vers un accord lydien, ça va avoir deux notes en commun. Ici, la note en commun, ça va être donc le mi et le la dièse, et tu vois, le mi, je l'ai fait traverser la progression d'accords, et donc à chaque fois que j'arrive sur le mi, c'est la fondamentale, mais à chaque fois que j'arrive sur le la dièse, ici met si bémol, c'est la carte augmentée, donc l'accord lydien. Et juste avant, j'avais fait le la dièse qui était la carte augmentée de mi, qui est maintenant la fondamentale de l'accord cible, un triton plus loin. Ensuite, ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu d'accord mineur et donc j'ai décidé d'en mettre un après. Écoutons ce que ça donne. Donc je passe de mon la dièse vers un ré mineur, et ça c'est assez facile de passer de l'un à l'autre parce qu'ils partagent deux notes en commun, tu vois, la dièse, ré, fa, et puis ensuite ré, fa, la, et donc ça, à ce moment-là, je perds momentanément ma couleur lydienne parce que j'arrive sur un ré mineur. Et je vais faire ensuite une progression d'accords entre ré mineur, la majeur, ré mineur, la majeur. Quel est le lien entre ces deux-là? Eh bien, c'est une cadence 5 vers petit 1, ou grand 3 vers 6, mais donc on va dire 5 vers petit 1. Et là, à chaque fois que je passe par le 5, donc par le la, je vais dire « Ah, on est en lydien ». Tu vois, à chaque fois que j'arrive sur le la, je mets un petit mi bémol ici. Ils mettent mi bémol, c'est censé être un ré dièse d'un point de vue anharmonique. Et donc ça te permet d'avoir cet échange entre un accord qui n'est pas lydien, et puis dès qu'on arrive sur l'accord majeur correspondant au degré 5 de cet accord mineur, eh bien je vais le rendre lydien. Et donc là, forcément, je fais une modulation à ce moment-là, parce que en ré mineur, eh bien, le ré dièse n'existe pas. Et donc on le réécoute, ré mineur. Je vais switcher vers le degré 5. Je mets carte augmentée. On revient sur le degré petit 1, grand 5, petit 1, grand 5. On remet la carte augmentée. Tu vois, donc tu peux avoir comme ça cette couleur lydienne qui vient, qui part, qui vient, qui part, mais à ce moment-là, on a toujours cette couleur lydienne qui apparaît et qui est bien présente malgré la progression d'accords. Et ensuite, je passe de mon la majeur sur un fa mineur. Donc là, forcément, je perds la couleur lydienne. Et on va s'arrêter là. Et comment est-ce qu'on passe de la majeur à fa mineur? Eh bien ça, c'est un chromatique médian. On a un accord majeur. Si on descend d'une tierce majeure et qu'on fait un accord mineur, c'est un chromatique médian, et donc j'arrive sur ce fa mineur. Là, j'ai clairement perdu ma sensation lydienne en arrivant ici. Et qu'est-ce que je fais pour passer de fa mineur à do majeur? Une de mes cadences préférées, la cadence plagale mineure, donc c'est petit degré 4 vers degré 1. On va l'écouter tout de suite, et je t'explique ensuite qu'est-ce qui se passe dans tout ça. J'ai tenté de te mettre
la puce à l'oreille avec mes petites mimiques, mais bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais mon Fa mineur vers degré 1. Donc, cadence flagale mineure, petit 4 vers 1. J'arrive sur ce 1, et en faisant ça, cette cadence me donne la sensation que je suis en Do majeur. On a l'impression qu'on va entendre ça comme note. Et en fait, dans ma mélodie, j'ai fait... Qu'est-ce que je fais là? J'arrive sur donc, cet accord majeur et dans la mélodie, je vais lui donner une quarte augmentée. Donc une quarte augmentée lydienne. Et donc en fait, je fais ce Do lydien qui m'amène ensuite vers un Mi mineur qui fait partie de Do lydien. Et ensuite, je fais une modulation. C'est comme si j'éliminais la quarte augmentée et je fais la quarte normale. Je fais un Fa. Et puis ensuite, je vais faire un Do, et puis un Sol. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, la première cadence m'a donné la sensation que j'arrivais en majeur. Cette quarte augmentée crée la surprise de oh, on est en lydien. Cet accord-ci fait partie de Do lydien, il n'y a pas de souci. C'est Mi mineur. Ça c'est Do lydien, donc Mi mineur, forcément on fait partie. Et ensuite, j'élimine cette quarte augmentée, je fais un Fa, en mode « Oh !» Pourquoi il a fait un Fa? C'est comme si on était passé en lydien, puis on repasse en majeur. Et puis ensuite, je fais une jolie petite cadence de 1, 5, 1. Et là, c'est là où les cadences peuvent t'aider, parce que j'ai cassé du sucre sur le dos des cadences depuis tantôt. Mais donc les cadences peuvent t'aider, mais via des modulations, à renforcer ton centre tonal pour ensuite lui donner une couleur lydienne. Et à ce moment-là, on n'a pas du tout l'impression que c'était un degré 4, mais bien un accord lydien. Tu vois, j'ai fait ce 5 vers 1, on a l'impression que je suis en Do majeur. Je donne juste après une carte augmentée qui donne cette couleur lydienne. Et donc là, on est vraiment là. Oh, il y a du lydien. Et puis je fais un Mi mineur. J'aurais pu faire un autre accord. Et puis là, je casse cette carte augmentée parce que j'utilise la carte normale avec cet accord de Fa. J'en profite pour faire une cadence qui me ramène sur le 1. Je renforce ce centre tonal sur le Do et je lui rebalance une carte augmentée. On va se la refaire comme ça. Tu peux réécouter ça et je vais continuer la vidéo après. Comme ça, on va parler de ce qui se passe après. Donc, j'étais en train de faire ma progression d'accords, donc Do, Mi, Fa, Sol, Do, Mi, Fa, puis Do, Sol, Do. De nouveau la même chose, Do, Mi, Fa. Et là, par contre, je passe de Fa majeur et j'arrive sur un La majeur. Quel est le lien entre ces deux accords? Ce sont des chromatiques médians. On monte à partir d'un accord majeur d'une tierce majeure, on refait un accord majeur, c'est un chromatique médian. Et donc, à ce moment-là, j'ai plus la couleur lydienne. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant une fois que je suis sur l'accord de La majeur et que je descends sur le Sol en gardant la tierce du La majeur? Eh bien, je crée un accord de Sol lydien, tu vois? Donc, c'est une autre manière de passer d'un accord à un autre avec cette couleur lydienne, c'est tu prends un accord majeur, si tu descends d'un ton et que tu gardes la tierce de l'accord que tu quittes, ça crée un accord lydien. Et c'est ce qui se passe entre le La et le Sol. Juste ici. Et ensuite, on est
dans un festival de chromatique médian parce que je vais passer de sol majeur lydien vers mi majeur lydien. Et à partir de mi majeur lydien, donc tu as un accord majeur, on descend d'une tierce, mineur, on fait un accord majeur, un chromatique médian. Donc sol lydien, et puis mi majeur lydien. Et puis je fais la même chose, je vais descendre d'une tierce majeure cette fois-ci et faire un accord majeur lydien. Donc tu as chromatique médian, lydien, chromatique médian, lydien, chromatique médian, lydien pour passer sur le Do. Et là je fais simplement un petit aller-retour entre Do lydien, mi lydien, Do lydien, mi lydien avec du lydien à chaque fois. Donc ça c'est une super technique pour donner ce côté modal avec les chromatiques médians. Et ça marche super bien, ça marche vraiment super bien. Et tout ça via mon La majeur, avec lequel j'avais gardé donc cette tierce sur l'accord de sol. Donc tu vois, le La, le Sol, chromatique médian, chromatique médian. On revient sur le chromatique médian. On revient sur le chromatique médian. Et puis on revient sur le même chromatique médian. Et là je fais la petite couleur lydienne pour finir en beauté. Et donc ça c'est aussi, comme j'avais expliqué dans la vidéo sur les chromatiques médians, une bonne manière de finir une progression d'accords dans lequel il y a des chromatiques médians, c'est de simplement faire un aller-retour entre deux chromatiques médians à la fin, et ça te donne tout à fait la sensation d'être arrivé sur un centre de gravité bien stable. Et sur ce, j'espère que tu as appris quelque chose, que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Ciao ciao.